ça va. Poignée chauffante allumée. J'ai baissé la vitre par contre, je l'ai pas monté. Le moteur, il fait chauffer la selle. Pour un 20 février, en vrai ça va, aujourd'hui il fait pas si froid que ça. On est plutôt bien. Je suis allé chercher un colis. Putain, décidément, à chaque fois que je sors une vidéo, j'ai l'impression que je vais chercher un colis à chaque fois. Et bah aujourd'hui on est là pour parler du monstre que j'ai entre les jambes. Même si ceux qui sont sur Instagram l'ont déjà vu plusieurs fois. Ceux qui sont sur YouTube, vous ne l'avez pas vu. Forcément parce que je ne l'ai pas encore présenté. Parce que j'ai des soucis de santé, donc forcément les sorties sont compliquées. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce monstre là, mon gros bébé là. Ce gros truc qui, comme vous l'avez vu, s'appelle bien évidemment le Tracer 9 de 2023. Acheté en 2023, fin 2023. Non, début 2023, pardon. On est déjà en 2025. Imaginez-vous ce délire, hein, quand même, le temps que j'ai perdu, mais c'est pour revenir plus fort. On peut parler de ses points forts et de ses points faibles, bien évidemment. Parce qu'il en a, hein. Honnêtement, je suis ravi de l'avoir. Attendez, je veux juste ouvrir ma... Hop là, ouais, c'est bon. Non, je suis ravi de l'avoir. Vraiment, je suis très 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 heureux d'avoir cette bécane. Je fais partie des chanceux à mon âge. J'ai 25 ans maintenant. À pouvoir à me payer, entre guillemets, ce Tracer 9. Et moi, j'appelle ça de la chance parce que je conçois et je suis conscient que tout le monde ne peut pas se le payer. Est-ce que c'était mon premier choix? Non, clairement pas. Ça, je peux vous le dire. Est-ce que c'était mon second? Non plus. Et c'était pas le troisième non plus. Il était dans aucun de mes choix de moto à la base pour le A. Et donc j'ai passé mon A. J'avais la Ninja, comme vous l'avez vu, une moto que j'ai adorée, que j'ai surkiffé. J'ai fait une vidéo sur... plusieurs vidéos d'ailleurs dans l'arc passé qui expliquaient les points que j'aimais sur cette moto et ceux que j'aimais un peu moins. Et il y en avait très peu. Encore aujourd'hui, je peux vous le dire, il y a des moments où elle me manque un peu. Sa légèreté et sa dextérité me manquent. Mais sa puissance ne me manque pas, contrairement à cette moto-ci, par exemple. Mais donc, oui, très très chouette moto. J'ai vraiment surkiffé. En vrai, je vais là. Mais voilà, encore une fois, on est là pour parler du Tracer 900. Il y en a un en face en plus. Je sais pas s'il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Hop là, bonjour l'ami. Bah écoutez, que vous dire de plus que c'est un monstre de puissance. Ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Je fais n'importe quoi parce que je sais pas vraiment où je vais, hein. Je vous le dis, vraiment je suis en balade pure et dure, mais genre j'ai pas de point. Je vais essayer de trouver un endroit où on peut s'arrêter pour que je vous la montre. Ça fait quand même du coup 1 an et demi que je l'ai. J'ai pas énormément roulé avec, hein. Vous pouvez le voir. Je suis à 2969 km. Donc ça fait 1 an et demi, bientôt 2. Enfin cet été du coup ça fera 2 ans. Et elle est encore neuve, hein. Elle est neuve sur papier et elle est neuve dans la vie. Alors tout de suite, on va commencer par les points faibles, tiens. Je pense que c'est le plus intéressant, c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas énormément de vidéos sur la bécane. Quand vous allez sur YouTube, c'est beaucoup des vidéos de street. Je fais pas partie... Alors malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, franchement je juge pas, je m'en bats les couilles, mais voilà, je fais pas de wheeling avec, moi je me balade, je l'ai acheté pour le voyage, je l'ai acheté pour barauder, pour rouler, pour déchirer le bitume. Tout de suite, ces points faibles. Premier point faible, je dirais, elle est lourde et elle est haute. Pourquoi ce point faible? Bah vous le savez, la chaîne est un peu passée sous la chaîne de testeurs d'équipements, de motos et autres, en tout cas tout ce qui touche au monde de la moto et du voyage, quel que soit le voyage, donc même avec des tentes et des chaussures, hein, si vous le voulez.
elle est haute. Moi, je l'ai rabaissée. Beaucoup m'ont dit mais non, mais ne fais pas ça, etc. etc. J'ai un ami qui m'a dit bah mec, fais-le parce que tu vas voir que rabaisser, du coup tu pourras plus mettre certains accessoires, il y a des trucs qui vont peut-être être un peu chiants, je vais vous en parler juste après. Mais ça a été le meilleur move que j'ai pu faire étant donné que rabaisser, j'ai les deux pieds qui touchent au sol. J'ai les pointes des pieds presque à plat des deux côtés. Je fais 1m68, ce qui fait 1m70 pour les Français, 1m70 pour les Belges. Avec mes chaussures, j'ai des Revit. C'est des Revit qui ressemblent un peu à des Air Force One, pour ceux qui voient. Donc pour moi maintenant rabaisser, sa hauteur n'est plus réellement un problème, mais par contre son poids l'est toujours, étant donné que moins on touche le sol et plus une moto est lourde, plus c'est chiant pour les madames et pour les gars comme moi qui sont pas très grands. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est quelque chose qui est quand même important. Je l'ai pris en compte, sauf que moi la moto je l'ai pas testée avant de l'acheter. J'ai fait confiance. Est-ce que j'ai bien fait? Oui. Parce que je l'aime énormément cette moto. Mais je pense que voilà, ça fait partie de ses plus gros points faibles, c'est son poids du coup. Parce qu'une fois rabaissé, la taille n'est plus vraiment un problème. Mais son poids le reste. Est-ce que c'est réellement dérangeant une fois que vous roulez? Non, parce qu'elle est hyper bien faite. Ça franchement Yamaha, je peux pas leur reprocher, c'est que leur moto est hyper bien faite. Franchement vous sentez plus rien, la moto elle se gère super bien. Alors pas autant qu'une moto plus légère forcément. Mais honnêtement c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme point faible encore de cette moto? Et bah honnêtement j'ai du mal à en trouver parce que j'aime énormément cette moto, forcément c'est la mienne, donc c'est compliqué de dire ah ouais ça va pas. Ah ouais ben non. Je l'ai acheté pour me faire kiffer. Comme point faible encore en plus, je rajouterais bien le guidon qui du coup par rapport à la taille de la moto, pour des gens qui ont les bras un peu courts et du coup souvent lié aux gens qui sont un peu plus petits, le guidon peut paraître un peu trop vers l'avant. Contrairement à quelqu'un de grand qui lui pourrait être un peu plus droit et donc plus confortable. Que oui, ouais, ça pourrait être un petit point faible. Mais bon, est-ce que c'est réellement... En fait, la plupart des points faibles de cette moto pour les gens qui sont de petite taille peuvent être, entre guillemets, réparés. Alors oui, par des achats, forcément, ça coûte, c'est de l'argent, on est d'accord. À ce prix-là, la moto coûte déjà 13 000 €. Donc si vous rajoutez, bah oui, ça monte très vite. Sachant que moi, c'est la Tracer 9 simple. Je voulais la full black et je l'ai pris vraiment pour la couleur. S'ils avaient fait une GT full black, j'aurais pris la GT full black, mais il n'y avait pas. Mais donc oui, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est des frais en plus à faire, kit de rabaissement, la selle basse, il n'y a pas besoin parce que vous pouvez mettre la selle en fonction de votre taille, donc plus haute ou plus basse. Moi je l'ai mis au plus bas. Même chose pour les cale-pieds, vous pouvez changer la taille. Donc c'est pas réellement un souci. Et donc même chose pour le guidon, vous pouvez prendre c'est des pontets je crois, un truc du genre, qui sont avancés, qui sont surélevés, il y en a plein des différents. Mais du coup, tout ça pour vous dire que j'ai pas tant de points faibles que ça. Peut-être que dans le temps j'en trouverai. La consommation, honnêtement, je suis à 5,9. J'avais une moto qui était... la Ninja était... je crois que vous l'avez déjà vu, mais j'étais quoi avec la Ninja? Je devais être à... entre 4,3 et 4,5, voire 5 quand je ressouillais vraiment en balade. Honnêtement, je sais pas si c'est vraiment un problème. Sa boîte à vitesse est un peu dure. Alors sachant que moi j'ai pas encore les 3000 km, donc forcément elle est comme neuve, vraiment. Là elle est encore comme sortie du magasin. Elle a un peu de poussière parce qu'elle est au garage, mais je vais la rincer un coup, je lui mets un petit coup de lingette et elle brille. On dirait qu'elle est... on dirait pas elle est complètement neuve. Parlons de ses points forts. Et là honnêtement, j'en ai à dire. Le premier point fort que je peux lui donner tout de suite, là, c'est le confort. Mesdames et messieurs les jurés, les juges, cette moto
un confort de malade mental. Mais vraiment. Elle a des suspensions qui sont pour d'origine très très bien. Pour ce que moi je veux en faire. Les suspensions de la GT apparemment sont beaucoup plus dures. Et vous pouvez les gérer, surtout c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Je vous le dis honnêtement, non. Mais vous voyez, cette moto, vous pouvez vous amuser. Quand je vous dis qu'elle est bien faite, genre, mais vous pouvez vous amuser avec, c'est une folie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais je disais quoi? Le confort. Moi, j'ai mis dessus ceci, ce qui s'appelle des poignées chauffantes. La bulle, c'est la bulle d'origine. Il y a les pare-mains qui sont d'origine. Alors les pare-mains, on va en parler. Ah ben voilà, un point faible encore. Les pare-mains ne vous servent pas vraiment, hein, étant donné qu'en fait là, tout le vent, je le sens ici sur le haut de ma main. Il aurait fallu alors des pare-mains. Alors ça existe apparemment de chez SW Motec par exemple. À Serbis, j'imagine, ils doivent le faire aussi. Un truc qui monte en plus, je sais plus comment on appelle ça, une casquette quoi, qui monte en plus, pour vraiment protéger du vent. Mais sinon, honnêtement, je vous le dis avec ce que j'ai là, donc je vois pas ce que je peux vous donner de plus. J'ai la prise 12 volts, il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment, c'est que du confort. La selle d'origine, moi je vous avoue, je suis pas très lourd et elle me va. Sur les premières balades que j'ai fait avec, donc la selle était vraiment neuve, donc toute dure, honnêtement, j'ai pas eu de problème. Mais encore une fois, moi je faisais dans les 60 et quelques kilos, aujourd'hui j'en fais 50 et que ça soit d'un poids ou l'autre, honnêtement, franchement, je suis confort, je suis bien. Ce qui est drôle, c'est que je sais pas du tout où je suis. Donc son confort, on disait, un point fort de cette moto, elle est faite pour baroder, elle est faite pour rouler. Baroder, pas dans le off-road malheureusement. Je vais aller voir c'est quoi ça. Ah mais non, c'est un chemin. Ouais non, on va peut-être éviter. Hein. Elle est toute propre en plus, je vais peut-être éviter. Oh là là, ça fait du bien de se balader dans des zones comme ça là. Sa puissance est un point fort aussi de cette bécane. Pourquoi est-ce que je le mets dans les points forts? Parce que, je vous le dis, c'est quelque chose qui change tout. Mais donc, oui, c'est quelque chose à prendre en compte. Clap. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord? J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui, ça devrait aller. Tout ça pour vous montrer du coup que la moto, pour les grands et les petits, elle est bien. Donc comme je vous dis, avec le kit de rabaissement là, actuellement, la moto est plutôt bien. Alors forcément, elle fait toujours son poids. Ça change pas. Mais je mets mon pied, hop là. Je mets à un pied. Et comme vous pouvez le voir, je suis pratiquement pied à plat au sol. Et ça, c'est plutôt cool. Si je mets les deux pieds au sol, là, je vais mettre, hop là, je me recentre, je mets les deux pieds au sol. Et donc, j'ai les deux pointes de pied qui touchent le sol tranquillement. Je peux tout naturellement enlever ma cale. Et aussi naturellement que ça, la remettre. Une fois que je suis assis dessus, moi étant petit, du coup, je suis très très confortable. Mes jambes ne sont pas recroquevillées comme quelqu'un qui serait grand. Elles sont vraiment naturellement posées sur les repose-pieds. Avec le changement de vitesse qui est très 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 bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est une moto où on peut rouler autant avec la bulle haute. Étant petit, un peu recroquevillé et l'air passe littéralement au-dessus de ma tête. Donc franchement, je vis très 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 bien les choses. Autant je peux baisser la vitre et avoir, comme sur toute moto normale, le vent qui vient dans la tronche. Donc là, franchement, je ne sais que vous dire de plus. Achetez cette moto. Yamaha, vous avez fait fort. Et cette année, en 2025,
je serais curieux de tester une nouvelle Tracer 9 2025 avec les nouveautés qu'on a dessus. Honnêtement, ça va être magnifique. Magnifique et majestueux, magnifique. Je n'ai pas les mots, je n'ai vraiment pas les mots. On va aller faire un petit tour sur l'autoroute. Juste histoire de vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Légèrement, je suis pas non plus un fou, je vous avoue. De base, moi je suis quelqu'un qui roule très chill. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. C'est un nouvel arc. Hein, c'est la Tracer 9, c'est la nouvelle moto. Bah, vous avez vu la vidéo de fin. Attendez, je ferme ma visière. Vous avez eu du coup la petite vidéo de fin et qui n'expliquait pas vraiment grand chose parce que j'avais rien à expliquer. C'était juste la passation d'un permis A2 à un permis A. Voilà tout. Donc il ne me semblait pas que c'était utile d'expliquer quoi que ce soit. J'étais très bien dans ce que je faisais et puis de toute façon moi je vous dois rien. Voilà, mais sachez que je suis comme ça, hein. Je suis vraiment quelqu'un, je m'en bats les couilles. Je suis pas un casse-tête, voilà, je suis là pour prendre du kiff et pour vous donner du kiff, pour vous donner envie aussi et pour vous donner des conseils et mon avis en tant que petit homme sur cette planète. Cette moto elle démon, hein, vraiment c'est... Et encore, hein, dites-vous que là vraiment bah c'est rien quoi. Je suis en mode 3 donc vraiment c'est chillax quoi. Cette moto a énormément de potentiel, hein. C'est vraiment un kiff. Dès que je roule avec, je kiffe quoi. Je suis vraiment impatient de vous prendre avec moi, de prendre la moto, les bagages et on se casse en voyage, en road trip, en aventure, on pose la tente et tout. Comme vous avez vu le film avec la 125, je l'ai fait aussi avec la Ninja 400, mais malheureusement, petite anecdote tiens, attention les anecdotes de Lior. La Ninja 400, j'ai fait le même voyage jusqu'en Ardèche que j'ai fait avec la 125. Alors, juste cette fois-là, j'étais tout seul. Pourquoi je n'ai pas plus partagé que ça? Tout simplement parce que j'ai réellement fait vraiment la même route. Le GPS a réussi à me donner la même route à 70%. Du coup, c'était... non, je dois rester ici, moi. Du coup, c'était pas intéressant, en fait. Et puis, je disais rien et j'ai filmé ça comme une couille. Ah putain, mais on peut pas... Donc, c'était bien chiant, ouais. C'était bien chiant. Et j'ai préféré ne pas faire de montage parce qu'il n'y avait rien à montrer, littéralement. Donc, j'ai préféré ne rien montrer et plutôt laisser comme ça et attendre la prochaine. Que montrer quelque chose qui sert à rien littéralement, hein, je vais pas vous le mentir. Donc voilà, petite anecdote comme ça. Oui, il y a eu un voyage avec la Ninja 400 qui n'a juste pas été montré. Allez, là je suis à 90. On y est très vite, hein, 90 avec cette bécane. Voilà, on y est déjà. Voilà. Désolé, c'est tout ce que je peux vous montrer. Je reste dans les limitations de vitesse de ce pays et effectivement je respecte les règles. Et oui, un utilisateur de Tracer 900 qui respecte les règles, ça existe. Non, on est beaucoup plus que ça. Oh, anecdote. Ce qui est drôle maintenant, c'est que la police me dit bonjour. Alors déjà, je suis équipé, hein, pantalon, chaussures, gants, casque, veste. Donc je suis vraiment le trailiste pur et dur qu'on pourrait voir partout. D'ailleurs, bientôt on retrouve des petites vidéos sur le test de l'équipement. Mais donc du coup, petite anecdote, oui, la police me dit bonjour. Les gars en JS, autant qu'ils sont, me disent bonjour. Même si des fois ça se voit à leur visage, ils ont pas trop envie. Mais ils me disent bonjour. Est-ce que ça fait pas plaisir? Oui, ça fait plaisir. On me dit bonjour, moi ça me fait plaisir, je trouve ça cool. Voilà.
cette moto vous fait passer pour un daron. Ça reste un gros trail routier. Et donc forcément, tout le monde vous dit bonjour, la police, les GS, les autres trails, les gars en Harley, parce qu'ils doivent se dire ouais, lui c'est sûrement un gros daron qui doit aller chercher ses gosses ou qui doit aller au boulot. Alors que pas du tout. Le bruit du pot d'échappement d'origine de la moto est très très bien fait. Franchement, on peut rien dire à Yamaha là-dessus. Ils ont fait un boulot monstre. Ils sont partis du principe que le conducteur, lui, veut avoir un beau son sans devoir déranger les gens autour. Donc, ils ont travaillé avec la société Yamaha Sound Design, Sound je sais pas quoi, ceux qui font les pianos, etc., les enceintes, studios, etc., pour avoir sur cette moto et d'autres motos des nouvelles gammes, et encore plus sur les dernières gammes de 2024 et 2025, des motos donc vous pouvez profiter d'un bruit qui est hyper agréable à l'oreille, qui est pas trop sans être pas assez, mais en plus de ça vous ne dérangez pas les gens autour parce que vous ne faites forcément pas le bruit que vous entendez. Et ça franchement, GG Yamaha. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et on passe à la suite tout de suite. Allez, alors là par contre faudrait que tu fasses le cadrage, allez, enfin tu passes à autre chose.